Bien, bonjour, merci pour l'invitation. Puis là, pauvre vous, j'arrive encore avec des chiffres et des critères. J'espère que vous n'avez pas la tête trop pleine. Je vais essayer d'être le plus simple possible, puis d'éviter tous les petits critères là, du PACME qui sont de toute façon sur Internet. En googlant PACME, vous allez tomber sur une des deux premières deuxième, troisième occurrence, là. Donc, il y a tous les détails sont là, puis c'est assez bien. Puis, ils ont ajouté cette semaine une foire aux questions. Donc, c'est assez complet. Juste pour les gens qui ne nous connaissent pas, je suis du comité sectoriel de main-d'œuvre, économie sociale et action communautaire. La TNCDC fait partie de notre conseil d'administration. C'est Anne qui en est la représentante. On existe depuis quasiment 25 ans et on répond aux besoins de formation et de tout ce qui est main-d'œuvre dans le communautaire et l'économie sociale. Par différentes façons, mais je ne vais pas passer tout mon temps là-dessus. On a un site web assez précis. Le PACME, donc ce programme d'action concerté pour le maintien en emploi. Donc, rapidement, le PACME, il y a deux volets. Puis en passant, le PACME, on l'explique, nous, du comité sectoriel, parce qu'on est très habitué avec un des volets qui est le volet promoteur collectif. C'est pas nous qui gérons tout ça. Je vais vous dire comment ça se passe plus tard, là. C'est juste qu'on est vraiment habitué là, avec le promoteur collectif. Donc oui, donc il y a deux volets, un volet entreprise et un volet promoteur collectif. C'est un fonds de 100 millions de dollars et les projets doivent être déposés d'ici le 30 septembre. Soit dit en passant, le comité sectoriel, avec les autres comités sectoriels, fait des représentations auprès de la Commission des partenaires du marché du travail pour que ce 30 septembre-là soit reporté à une date ultérieure. Il y a des propositions qui ont été faites. On attend la réponse. Le volet entreprise, il est géré par Service Québec, Emploi Québec. Donc, si vous avez des demandes au sujet de Service Québec, si vous voulez déposer une demande pour le volet entreprise, il faut s'adresser à votre centre local d'emploi. Les demandes se font directement là. Pour le volet promoteur collectif, c'est une autre histoire. Les projets sont financés par le fonds du 1%. Et c'est au national que les demandes sont analysées. Si jamais il y en a qui se lancent dans une demande au promoteur collectif, vous allez voir que parmi les choses à demander, c'est un avis au comité sectoriel auquel vous êtes rattaché. En l'occurrence, les CDC, c'est notre comité sectoriel et on est très habitué là, avec ce genre de demande-là. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et si jamais vous connaissez des organisations qui vont déposer au promoteur collectif, bien, vous pouvez tout simplement déposer directement à la Commission des partenaires du marché du travail, puis ensuite nous en informer pour qu'on puisse nous émettre l'avis. Attendez pas notre avis pour déposer le projet, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que finance ce fameux PACME? En fait, la liste est assez grande. Donc, c'est la formation de base des employés, la francisation, les compétences, tout ce qui est compétences numériques, tout ce qui est formation liée à la crise COVID pour intégration à l'emploi suite à la COVID. C'est vraiment, encore là, c'est très détaillé là, sur le site web. Là, je ne vais pas vous donner la liste complète. Ça, c'est pour les deux volets, entreprise et promoteur collectif. Pour le volet entreprise aussi, vous pouvez, par exemple, une CDC ou les groupes qui sont sous la CDC peuvent chacun faire une demande au volet entreprise pour des diagnostics de formation, pour avoir besoin, par exemple, d'un consultant en ressources humaines là, pour le retour au travail, comment on s'y prend, c'est quoi les mesures, en tout cas, bref, du coaching aussi pour tout ce qui est habilité de gestion des ressources humaines, là, et puis même habilité de gestion tout court. Donc,
c'est quand même c'est quand même des volets, un PACME. Le PACME est quand même assez large là pour ce qu'il peut financer. Puis même, ça peut aller jusqu'à des formations qui généralement ne sont pas finançables nulle part. Par exemple, tout ce qui est santé, service, tout ce qui est santé, sécurité au travail, bien là, ça peut être aussi financé par le PACME. Bon, évidemment, beaucoup de questions pour savoir, bon, donc ces deux volets-là, il y a le volet entreprise, ça c'est assez simple, c'est soit une CDC, soit les groupes que vous représentez. Tout le monde peut faire une demande au PACME. Ça, il n'y a pas de, pour former ses propres employés. Ça, c'est vraiment très important. Le volet entreprise, c'est pour former ses propres employés, soit à l'intérieur de la CDC, soit à l'intérieur de chacun des organismes communautaires que vous représentez. Le volet promoteur collectif, ça, c'est une autre histoire. Il y a toute une liste encore là, mais ce qu'il faut retenir, il faut que ce soit un regroupement d'employeurs. Donc, un exemple, c'est par exemple le Conseil québécois du loisir, par exemple la QCPE, le collectif des entreprises d'insertion. Ça, ce sont des regroupements d'employeurs. Et puis, il a été question, puis là, tantôt, j'ai vu que Martin était là. Tout comme tantôt, Monsieur Bellefeuille, non, c'est Bellefleur, disait, il y a toutes sortes d'informations qui circulent, parfois contradictoires pour des programmes comme ça qui atterrissent très rapidement. Et il y a eu beaucoup de questions. Est-ce qu'une CDC peut être considéré comme un promoteur collectif? C'est un regroupement d'employeurs, oui. Actuellement, les promoteurs collectifs, c'est un programme qui existe depuis des années. Là, ils l'ont adapté pour la crise COVID et puis ils l'ont intégré dans le PACME. Et généralement, un promoteur collectif, c'est une association d'employeurs à l'échelle québécoise. Donc, comme les exemples que je donnais tantôt. Au départ, la semaine passée, on s'était informé parce qu'on avait des informations contradictoires qui nous venaient des régions. On s'est informé au niveau national et ils nous ont dit oui, une CDC pourrait être un promoteur collectif. Hier, on a eu une autre rencontre avec la Commission des partenaires du marché du travail et là, ils nous ont dit non, c'est en délibéré. Et puis, mais faut surtout pas, si les CDC ou par exemple les pôles d'économie sociale que vous connaissez peut-être, veulent déposer des projets au PACME, volet promoteur collectif, de le faire parce que la décision va être prise très bientôt. Donc, j'aimerais ça vous en dire plus. Et puis, voilà. L'autre option, par contre, c'est comme il se fait dans la Naudière, c'est pas la CDC, mais c'est le Centre de formation de la Naudière, c'est son nom, a pu avoir une entente qui n'est pas tout à fait ficelée encore avec les centres locaux d'emploi pour déposer une offre de formation et puis les organismes communautaires qui veulent suivre une formation, disons, la formation 3 qui est la formation 5 sur les 11 qui sont offertes par le centre de formation, mais le centre local d'emploi coche et puis, bon, c'est réglé. Sauf que d'une région à l'autre, c'est très différent. Puis même à l'intérieur de la même région, c'est différent parce que la semaine hier, avec la Naudière, il a fallu intervenir, nous, comité sectoriel, à la demande du centre de formation, là, parce que les choses n'allaient pas du tout, parce que d'un club à l'autre, les politiques étaient très différentes. La façon de faire était très différente. Donc, bref, il y a, tout comme pour la mesure, pour tout ce que M. Bellefleur disait tantôt, il y a encore des zones grises par rapport au PACME et par rapport, entre autres, ce qui est un promoteur collectif. Bon, qu'est-ce que le PACME finance? Encore là, c'est le salaire des travailleurs jusqu'à 25 de l'heure. C'est les honoraires professionnels pour donner la formation ou pour développer la formation qui peut aller jusqu'à 150 de l'heure. C'est donc financement pour l'élaboration, l'adaptation du matériel de formation,
Puis aussi, si c'est applicable, de transformer une formation qui est en présentiel, de la transformer en formation à, à distance. Tantôt, on parlait de tout ce qui est sport et loisirs. Si vous connaissez le programme de formation d'AFA pour les animateurs en, euh, dans les camps de vacances ou les camps de jour, bien, le DAFA a été transformé en l'espace de 3 semaines. Bon, c'est pas grâce au PACME, là, ils sont allés chercher du financement de leur côté pour que ce soit transformé en formation à distance. C'est sûr qu'ils vont faire une demande au PACME parce que ce qui est intéressant du PACME, on peut aller c'est rétroactif au 15 mars. Donc, ça, c'est aussi bon à savoir. Le 25 de l'heure qui est donné aux employés, mais il doit être aussi, il va être calculé aussi en fonction là, des subventions salariales d'urgence dont on parlait tantôt. Donc, ça, c'est Emploi Québec ou national là, que les calculs vont se faire. Donc, il faut tenir compte de ça aussi dans le budget qui est élaboré. Comment ça fonctionne? Donc, tantôt, je l'ai dit, donc tout ce qui est volet entreprise, donc les demandes se font au CLE. Pour tout ce qui est promoteur collectif, les demandes se font au national. C'est à l'adresse pacme.partenariat commercial MPES. Là. Donc, encore là, les informations sont sur Internet. Donc, voilà. Peut-être deux, trois derniers éléments. Nous, au comité sectoriel, on travaille, on essaie de faire en sorte que les choses se fassent en concertation, en partenariat. C'est certain que là, on est un peu dans l'urgence en ce moment. Des choses doivent se faire rapidement. Donc, mais on a mis quand même en place, dans les circonstances, un comité national de formation dont fait partie la TNCDC pour s'assurer que, par exemple, si dans une région X, il y a une initiative de formation, par exemple, sur les compétences numériques, comment utiliser Zoom, puis comment faire une assemblée générale annuelle à distance, bien, l'idée, c'est de ne pas réinventer la roue. Donc, s'il y a une bonne formation qui a été développée dans une région, dans une CDC, l'idée, c'est de faire en sorte que cette formation-là, on ne la développe pas dans les 17 régions du Québec avec de l'argent public, mais qu'on puisse faire en sorte que cette formation-là puisse bénéficier à l'ensemble du Québec. Donc, ça, c'est un gros souci qu'on a, nous, au comité sectoriel. L'autre chose, tantôt, je parlais de formation à distance. Les formations à distance sont financées par le PACME dans les deux sens. Au niveau promoteur collectif, si vous voulez développer une formation à distance, et au niveau de entreprise, si vous voulez inscrire des employés à une formation à distance. Nous, on en a 2 en ce moment qu'on donne en gestion financière et on a eu déjà plusieurs demandes là, pour qu'il y ait un formulaire à remplir et puis nous, on a pré-rempli le formulaire pour faciliter la vie aux organismes qui est demandé par Emploi Québec. Et donc, donc ça, c'est quelque chose là qui est aussi bon à savoir. Il y a été beaucoup tantôt question là, de tout ce qui est sanitaire, hygiène et salubrité. Il y a été question de la SNEST. Effectivement, ce qui est développé à la SNEST est hautement recommandé. Donc, c'est les outils qui sont développés. Et là, c'est justement là, lorsqu'on parle de ne pas réinventer la roue, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de matière et puis qui est là. Et puis, et si vous connaissez des bons consultants pour hygiène et salubrité ou pour tout autre sujet, faites-nous savoir ou faites-les savoir à Anne qui pourra les apporter à ce comité national de formation. Oui, dernière chose. Vous avez vu sûrement que, puis là, je vais avoir terminé en 15 minutes, vous avez vu sûrement passer plein d'offres de formation de beaucoup de gens qui, tout d'un coup, n'existaient pas et là, qui existent et qui n'ont jamais donné vraiment de formation, mais là, qui a un peu d'improvisation, on a l'impression. Donc, nous, pour éviter ça, il y a quelques années, on a mis en place un bottin des ressources de formation et qui est là région par région. Il est sur notre site web. Les CDC en font partie, évidemment.
parce qu'il y a dans beaucoup de CDC, ils se donnent la formation. Tous les centres de formation, comme le Centre Saint-Pierre, le CDAP, tous ces centres de formation-là sont là aussi. Donc, si vous en connaissez d'autres centres de formation, mais ils doivent être au BNL ou coopératif, ben, faites-nous les savoir, puis on pourra les rajouter au, au bottin des ressources de formation. Donc, c'est une bonne source pour aller chercher des organismes là, qui vont avoir des formations ou encore qui vont avoir des consultants qui connaissent la réalité des organismes communautaires. Parce que nous, on a développé ce bottin-là justement parce qu'il y a des gens qui parfois s'improvisaient et se retrouvaient à conseiller des organismes communautaires ou des entreprises d'économie sociale qui, sans du tout connaître le secteur, puis ça donnait des choses un peu catastrophiques. Donc, ce bottin-là a été monté pour ça. Il faut l'utiliser. N'hésitez pas. Les CDC sont déjà là. Ben écoutez, ça résume vraiment très rapidement ce qu'est le PACME. Comme je le disais tantôt, tous les détails sont sur le site web du PACME. Il y a une foire aux questions qui a été ajoutée, qui est quand même assez bien faite. Et puis, ben voilà, ça résume grosso modo. Si vous avez des questions, je ne sais pas si vous avez. Donc, la semaine dernière, on a annoncé que les CDC pouvaient déposer dans le volet promoteur collectif. Alors là, aujourd'hui, tu nous dis non. Les CDC ne peuvent pas déposer dans le volet promoteur collectif. Non, c'est pas ça que tout à fait. En fait, ce que hier, on nous a dit à la Commission des partenaires du marché du travail, c'est que c'était en délibéré et que si les CDC ou les pôles ou d'autres groupements d'employeurs régionaux voulaient déposer, de le faire. Donc, c'est pas un formulaire qui est très compliqué puis à remplir. Vraiment pas, en fait. Surtout si vous avez déjà une offre de formation qui est là. Donc, il y a aussi, ou alors vous voulez comme peaufiner certaines de vos formations, puis vous n'avez jamais les sous pour le faire. Le PACME est là pour ça aussi. Donc, est là pour l'élaboration et pour la prestation des formations. Donc, moi, je sais que c'est du travail. Là, tout le monde est surchargé de ce temps-ci, mais c'est certain que nous, comité sectoriel, on espérait que les CDC soient éligibles. Là, hier, Odette, notre directrice générale, elle était à la rencontre, évidemment, à la CTNT, et puis elle l'a répété. Et puis, donc on va voir ce qu'il y en est. Donc, on dépose, les CDC peuvent aller de l'avant, déposer les projets avec un risque qu'ils ne soient pas acceptés au final. Avec un risque qu'ils ne soient pas acceptés parce que nous, on ne peut pas. Là, c'est vraiment l'information qu'on a eue hier. L'information qui venait de l'autre question, il n'y a pas de changement en ce qui concerne la table nationale. Nous, on ne peut toujours pas déposer de projet. Non, vous ne pouvez pas déposer de projet, mais en même temps, peut-être que là, encore là, il y aurait, parce que nous aussi, on leur a parlé de ce problème-là hier, parce qu'il y a la table, mais il y a le chantier d'économie sociale, il y en a d'autres comme ça qui sont des regroupements d'employeurs. Et nous, on a toujours fait valoir le fait que, par exemple, la TNCDC, chaque CDC, c'est un employeur, donc c'est un regroupement d'employeurs, mais ça passe pas. On a réessayé, tu te souviens, Anne, on a essayé encore, ça n'avait pas passé, là. Mais peut-être que là, avec le PACME, ça passerait. Je pense que on peut, à tous les vendredis, ma directrice a une rencontre avec la CTNT pour mise à jour, mise au point et tout ça. Et puis, je pourrais demander à Deb de le ramener encore une fois de plus. Parfait. Merci. Juste donc, ben, moi, j'aimerais une clarification, juste pour ma compréhension, parce que je pense que je vais avoir à faire des petits résumés de tout ça. Donc, les regroupements d'employeurs, même s'ils sont nationaux, ils ont le droit. Vous preniez l'exemple des associations des centres de la petite enfance, par exemple, ils ont le droit. Et nous, on n'a pas le droit parce qu'on est un regroupement de regroupements d'employeurs. C'est bien ça?
Ouais. OK, comme OK, bon, c'est bien. Là, écoutez, moi, ça, c'est leur logique, hein. Moi, je la trouve illogique, leur logique, là, mais je peux rien. On a essayé, réessayé, je ne sais combien de fois. D'ailleurs, peut-être que Anne, demain, ça pourrait être un sujet à l'ordre du jour, là, au Comité national de formation. C'est quelque chose d'assez, une structure assez légère, le Comité là, national de formation, là, donc on n'essaie pas, et puis on pourrait peut-être le ramener sur la table parce que vous n'êtes pas le seul. Tantôt, je parlais du chantier de l'économie sociale, mais par exemple, les ROC, la CEFROC ne pourrait pas non plus déposer un projet au promoteur collectif. Et chaque ROC non plus, parce qu'ils sont considérés comme des regroupements régionaux. Donc, c'est ça. J'y vais, mais s'il y a d'autres questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à m'interrompre, mais je continue dans ma lancée. Moi, j'ai des organismes donc communautaires qui me demandaient pour ce qui est compris dans le matériel qui est en lien, là, qu'on pourrait financer. Par exemple, on donne une formation sur justement le télétravail et s'adapter à la maison. Est-ce que la fourniture comme d'ordinateurs, des choses comme ça, pourrait rentrer dans le matériel compris dans ce genre de formation? Encore là, il y a, comme par exemple, là, ça c'est le volet entreprise, mais dans le volet promoteur collectif, le matériel, c'était assez large. Ça pouvait, mais là, on parlait plus de location de matériel, comme par exemple, on donne une formation en classe et puis on a besoin d'un projecteur PowerPoint et puis on a besoin de feuilles, enfin de tout ce qui est est-ce que, par exemple, des ordinateurs, ça vraiment, moi, j'essaierais. J'essaierais parce que il y a tellement de flou autour de ce PACME-là que pourquoi pas essayer? Le pire qui peut arriver, nous, on l'a souvent vu avec le promoteur collectif parce qu'on accompagne les regroupements nationaux à monter leur projet de formation puis à déposer au FDRCMO parce on a eu à faire face à beaucoup de préjugés vis-à-vis du communautaire puis l'économie sociale. Donc, il fallait souvent défendre des projets un à un. Là, c'est beaucoup mieux maintenant parce qu'on travaille, il y a une équipe maintenant à la CPMT là, qui comprend ce qu'est l'économie sociale puis le communautaire. Mais des fois, il y avait dans des demandes qui étaient faites, ils disaient non, ça on ne le finance pas. Bon, ça avait été demandé, ben pourquoi pas essayer. Donc le pire qui peut arriver, c'est non. Ça serait retranché de là. Mais ça peut aller quand même, par exemple, moi je crois que s'il faut, par exemple, installer des caméras aux ordinateurs des gens, moi j'ai un ordinateur qui est intégré, la caméra est intégrée, donc comme là je dois faire du télétravail, peut-être que là, oui, ça serait le genre de choses qui pourraient être couvertes. En tout cas, moi j'essaierais. J'ai une autre question. Encore une fois, n'hésitez pas, le gang de CDC si vous en avez d'autres. Moi, j'ai une question en termes de fonds, de fin de ce fonds-là. Vous disiez 100 millions, je pense. Il y a déjà des régions qui nous informent que le fonds va s'épuiser ou il est déjà même épuisé. Vous demandez peut-être une prolongation du 30 septembre. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation du fonds aussi? Comment ça se dégage d'une région à l'autre? Ça reste quand même inquiétant pour certains territoires. Ben, encore là, il y a un flou autour de ça. Est-ce qu'ils vont, comme pour d'autres fonds qui ont été liés à la COVID, là, que ce soit fédéral ou provincial, dans certains cas, ils les ont bonifiés ou améliorés. Là, on n'est pas dans le secret des dieux, vraiment pas. Pour ce qui est d'une région à l'autre, que tout d'un coup, les fonds soient épuisés en aussi peu de temps, moi, ça me surprendrait beaucoup parce que je vois pas comment ils ont pu dépenser autant d'argent en aussi peu de temps, compte tenu qu'ils débordent et puis qu'ils peuvent pas avoir analysé toutes les demandes encore. Donc, parce que hier, nous, ce qu'on a appris à la CTMT, c'est que pour
pour le volet promoteur collectif, il y avait 40 projets qui avaient été déposés. Bon, pour combien d'argent? Parce qu'il y a on peut déposer, si on dépose au-delà de 100 000 bon là, il y a pas l'octroi des fonds est moins est moins généreux, mais moi, ça me surprendrait beaucoup là, que dans certaines régions, il n'y ait plus de fonds. Si c'est le cas, faites-nous-le savoir ou faites-le savoir à Anne là, pour qu'on puisse, au comité sectoriel, en informer la CPMT. Et puis, il pourrait peut-être avoir, s'il y a moins d'argent qui sont dépensés pour les promoteurs collectifs, peut-être qu'il pourrait en avoir un peu plus pour le volet entreprise. Une dernière question peut-être, c'était posée par Mme Bertrand. Elle demande, en fait, elle nous explique qu'elle avait déposé dans le cadre du projet du promoteur collectif, elle voulait offrir 3 formations et on lui dit qu'il faut qu'elle fasse une demande pour chaque formation. Est-ce que elle a probablement déposé pas au promoteur collectif, mais vraiment, elle a déposé pour le volet entreprise. Et puis... Non, en fait, j'ai vraiment déposé pour promoteur collectif. OK, donc... Oui. En fait, ce matin, on a eu... J'ai participé à un webinaire de Loisirs Montérégie. Oui. Qui font de l'accompagnement et j'avais besoin de son aide pour ma demande. Puis c'est eux qui m'ont dit ça. Que Loisirs Québec? Oui. Non, Montérégie, Loisirs Montérégie. Loisirs et Sport Montérégie. OK. Nous, oui, effectivement, quand on fait une demande au promoteur collectif, habituellement, c'est une demande par formation. Mais ce qui est dans le cas du PACME, je sais pas si ça s'applique. Ce que je peux faire, c'est de m'informer. Nous, quand même, avec Promoteur Collectif, on travaille avec ce fonds-là depuis une dizaine d'années. Dans certains promoteurs collectifs, comme par exemple la mutuelle de formation des entreprises d'insertion, je suis membre de leur conseil d'administration et eux, lorsqu'ils font une demande aux promoteurs collectifs, c'est pour l'ensemble des formations dans une seule demande de financement. Donc, je vois pas pourquoi vous auriez à faire. Moi, si j'étais vous, je ferais une seule demande. Puis à la limite, dans votre budget, vous pourriez peut-être décortiquer ce qu'il y en est. Mais encore là, moi, je ferais une seule demande. Si je me fie à la mutuelle de formation qui est un promoteur collectif, eux, ils font une seule demande pour plusieurs formations. Donc, et vous avez de toute façon, vous avez l'opportunité dans le formulaire, il y a une annexe, mais vous pouvez aussi ajouter une annexe à l'annexe sous forme de document Word. Donc, moi, en tous les cas, si j'étais vous, je ferais une seule demande. Surtout, j'imagine que les formations sont pas très loin les unes des autres. Ça doit être, est-ce qu'il y a un tronc commun à ces formations-là? Un tronc commun, qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple, est-ce que c'est tout en gestion des ressources humaines? Est-ce que c'est En fait, c'est exemple, il y a la gouvernance démocratique en temps de crise, le télétravail, puis j'ai 2 formations sur le télétravail, puis une sur la gouvernance en temps de crise. OK. La gouvernance en temps de crise, ça s'adresse à... Parce que ça aussi, c'est important. Au gestionnaire, OK. Ouais. Okay. C'est important là, parce que le PACME, il faut que ça s'adresse à des employés. Donc, ne peut pas s'adresser au conseil d'administration, par exemple. OK. Donc, ça, c'est important. Mais si vous voulez, là, moi, je peux m'informer, mais parce que nous, on travaille de près avec les gens qui financent, qui analysent les projets. Mais vraiment, moi, je vois pas pourquoi vous auriez à faire 3 demandes. OK, merci. Voulez-vous que je m'informe auprès de la personne? Oui. OK. Je vais acheminer la réponse à Anne. D'accord, merci. Ça fait plaisir. Il y a Sébastien qui avait des questions hier. Sébastien, est-ce qu'on a répondu à tes questions?
Est-ce que tu en as toujours? T'es encore là? Je l'ai mis dans le commentaire. En fait, c'était au niveau de la reddition de compte pour les promoteurs collectifs quand on parle du remboursement du temps de salaire dans le cadre des formations. J'étais comme pas trop clair là-dessus. OK. Donc, la reddition de compte des promoteurs collectifs, ça, c'est quelque chose, je dois vous avouer. Nous-mêmes, comme comité sectoriel, on est considéré comme un promoteur collectif, donc on peut déposer des projets comme promoteur collectif. Donc, encore là, on est habitué aux redditions de compte. Je ne sais pas si avec le PACME, ils vont être aussi tatillonneux qu'ils le sont avec les promoteurs collectifs avant la COVID, mais aussi bien se dire que oui. Donc, lorsqu'on parle de reddition de compte pour ce qui est des salaires des employés, généralement, ils vont demander le talon de paye de chaque employé qui a suivi la formation pour s'assurer que la personne est bel et bien à l'emploi de la CDC ou de l'organisme communautaire là, qui suit la formation. Il y avait une autre, mais ça, évidemment, ils ne pourront pas l'appliquer. C'était des feuilles de présence avec signature, mais là, compte tenu que pour beaucoup, ça va être de la formation à distance, j'ose espérer qu'ils ne vont pas exiger ça, à moins qu'ils l'exigent avec des signatures électroniques, mais ils vont sûrement exiger quand même qu'il y ait une liste des personnes présentes avec leurs coordonnées téléphoniques ou courriel. Ce qui est important avec les promoteurs collectifs, c'est vraiment de garder toutes les factures, même si vous achetez un Coke, vous achetez un stylo, c'est vraiment important de garder toutes les factures et un relevé de carte de crédit n'est pas une facture à leurs yeux. Donc, il faut vraiment avoir la facture qui est liée à la dépense de la carte de crédit. Donc, c'est vraiment important d'avoir à la limite, on pourrait, si jamais les CDC, puis je le souhaite là, de tout cœur, là, soient admissibles, on pourrait avec Anne organiser un petit webinaire pour la reddition de compte pour vous aider là, à bien remplir ça. Moi, je l'ai fait à peu près avec tous les organismes, tous les promoteurs collectifs à ce jour, là, je les accompagne pour la reddition de compte. Ben, je peux me permettre, j'ai comme deux autres questions. La première, c'est l'enjeu de confidentialité sur un relevé de paye, le numéro d'assurance sociale, l'adresse de la personne et tout ça. Je trouvais que ça faisait pas mal de paperasse confidentielle à transiger entre organismes. Puis là, avec la reddition de compte et tout ça, je trouvais ça particulier comme méthodologie. Oui, effectivement, ils sont assez... c'est malheureusement ça qu'ils nous demandent, oui. OK. Ouais. Mon autre question est, c'est vraiment très technique, là, je peux dire, mais il faut déposer une demande avant de pouvoir faire des inscriptions, mais je ne sais pas combien sont payés les gens qui vont participer à la formation s'ils ne sont pas inscrits avant. Fait que comment je fais pour bâtir une demande pour évaluer le remboursement des salaires si je ne sais pas qui est inscrit avant de faire la demande, mais je ne peux pas faire des inscriptions si je n'ai pas l'acceptation de la subvention. Donc, comment on peut procéder à une évaluation de la demande dans ce contexte-là? On met-tu 25$ de l'heure pour tout le monde? Ben, en fait, ça, c'est ce que j'appelle la boule de cristal, là. Effectivement, vous mettez le maximum, c'est le 25$ de l'heure. Et puis, de toute façon, l'argent que vous n'allez pas dépenser, c'est de l'argent tout simplement qui ne vous sera pas donné. Donc, la subvention qui vient du promoteur collectif, disons, vous évaluez là, votre projet à 25 000 $, vous recevez 25 000 $. Non, c'est pas vrai, vous n'allez pas recevoir 25 000 $. Vous allez recevoir l'argent que vous allez dépenser. Donc, sur le 25 000 $, si vous en avez dépensé 19 000, ben 19 000, le 6 000 $ retourne dans la cagnotte, tout simplement.
ça arrive très fréquemment. Moi, entre autres, là, pour l'aide à domicile, ça fait des années qu'on forme, on est rendu à plus de 2000 personnes certifiées là, pour les entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Et puis, j'atteins toujours mes objectifs de formation. Donc, je forme toujours le nombre, mais je dépense rarement les sous qui m'ont été accordés parce que les gens, j'avais prévu, par exemple, des frais de transport de la BTB, de la Gaspésie, de la Côte-Nord, mais il n'y a pas eu d'inscription de ces régions-là. Donc, vous y allez un peu avec la boule de cristal et puis ils sont habitués avec ce mode avec cette façon de faire-là. Donc, c'est mieux si, bon, c'est certain que les CDC, vous n'avez pas ces enjeux de transport-là, mais il peut y avoir quand même des enjeux de salaire. Donc, ça, c'est quand même, donc, faut y aller de façon, parce que il faut y aller de façon logique, en fait, je dirais. Et puis, et si la reddition de compte va juste tout simplement permettre de se dire, ah ben, moi, sur le 25 000 que j'ai demandé, ben, j'en ai dépensé 19 000, mais j'ai quand même atteint mes objectifs. Puis voilà, c'est 6 000 et reste dans la cagnotte. Oui, c'est ça. C'était juste ça l'enjeu, c'est que je trouvais ça un peu difficile, voire pas logique, d'être capable de prévoir que tous ceux qui vont participer à la formation sont à 25$ de l'heure. J'étais comme, vous avez répondu à ma question, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une autre vite, je suis désolé. C'est juste parce que je suis pas allé voir le formulaire encore. Je voulais entendre la présentation d'aujourd'hui avant de pousser plus loin. Mais la question, c'est au niveau de la gestion. La gestion que demande un projet de promoteur collectif, le CRFL, là, parce que moi, je suis dans la Naudière, laissait présager que c'était beaucoup de travail de gestion, un projet de promoteur collectif. Est-ce que ce travail-là est soutenu dans le cadre du PACME? Non, ils offrent aucun soutien. C'est pour ça que nous, au comité sectoriel, au promoteur collectif, c'est certain que là, avec la COVID et puis avec le PACME, si on se retrouve avec une centaine de promoteurs collectifs en économie sociale puis dans le communautaire, c'est sûr que nous, à 2 personnes, on ne pourra pas soutenir tous ces regroupements-là, ça va être impossible. Donc, c'est pour ça, tantôt, je parlais du webinaire, parce que nous, on soutient jusqu'à ce jour les promoteurs collectifs, on les soutenait pour les redditions de comptes. Je dois dire que c'est pas si complexe que ça. Il suffit d'avoir une bonne méthode et il suffit aussi d'avoir gardé toutes ces factures. Donc, nous, on a développé tout simplement, bon, on a un projet promoteur collectif, X, Y, Z, toutes les factures qui sont liées à ça sont classées. Et puis, quand on remplit le formulaire, et sont toutes entrées selon nos codes, nos comptes comptables. Et puis, lorsqu'on fait la reddition, ben, les choses se font vraiment. On est capable de faire une reddition de compte en une demi-journée, incluant toutes les factures. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez. Une fois qu'on a la méthode, c'est assez rapide. Est-ce qu'ils vont demander aussi, dans le cadre du PACME, un bilan des activités? Je ne le sais pas, parce qu'ils demandent toujours une espèce de bilan des activités pour savoir bon, est-ce qu'on a rempli les objectifs ou non. Je ne sais pas s'ils vont le faire ou non. Mais encore là, c'est pas sorcier. Ça, nous, on a 2-3 modèles, puis moi, je les distribue là, sans problème. Quand il y a un promoteur collectif, comment je fais ça, mon bilan des activités, j'envoie un modèle ou un autre là, selon le projet. Puis vous pouvez vous inspirer tout simplement là, du modèle. Merci.